Les consommateurs chinois s'attendent à une baisse des prix pour les articles australiens et sud-coréens pour la nouvelle année, alors que les accords de libre-échange entre la Chine et les deux pays entament une deuxième série de réductions depuis leur mise en application. Le ministère chinois du Commerce déclare que des droits APC vont par la suite bénéficier aux consommateurs et aux producteurs des pays concernés. Il précise qu'il y aura d'autres discussions sur les secteurs des services et des investissements en vue d'élever le niveau des accords de libre-échange. Il s'agit de la seconde série de réduction des droits de douane en seulement 10 jours après que les deux accords de libre-échange entre la Chine et la Corée du Sud, ainsi que l'Australie, ont pris effet le 20 décembre dernier. Les droits de douane sur des milliers d'articles seront supprimés, en particulier concernant les produits électroniques sud-coréens et les fruits et légumes australiens. Le ministère du Commerce déclare que ces nouvelles coupes vont donner un nouvel élan à la consommation ainsi qu'à la production dans le pays. S'agissant de l'accord de libre-échange Chine-Corée du Sud, plus de 80% des produits intermédiaires, 99% des biens d'équipement et 76% des biens de consommation seront exclus des droits de douane. Concernant les exportations australiennes, la production agricole est très bonne. La laine australienne est utilisée pour les vêtements haut de gamme fabriqués en Chine, vendus tant en Chine qu'à l'étranger, et l'Australie est un fournisseur sur lequel on peut compter. De larges portions des échanges sino-sud-coréens et sino-australiens sont immédiatement exclus de l'application des droits de douane. Mais il faudra un certain temps avant que la majorité des articles ne bénéficient de cette exemption douanière. Entre la Chine et son voisin d'Asie de l'Est, la période de transition est d'environ 20 ans, tandis que le commerce entre la Chine et l'Australie nécessite une période entre 5 à 10 ans. Les analystes déclarent que la période de transition est normale pour les accords de libre-échange, en vue d'amortir les difficultés auxquelles les industries locales sont confrontées. Et tout en attendant la mise en œuvre complète de l'accord, des responsables indiquent que de nouvelles discussions auront lieu sur la façon de relever le niveau de ces accords de libre-échange. Nous avons encore de la marge pour les services et l'investissement. Et comme précisé dans les accords de libre-échange avec la Corée du Sud et l'Australie, nous continuerons de négocier sur les volets concernés durant les 2 prochaines années. Ce qui signifie que la qualité des accords de libre-échange s'en trouvera améliorée alors que les pays vont à l'avenir ouvrir leur secteur des services et baisser leur seuil d'investissement.